Bonjour à tous, bienvenue sur Chasse Tir 21. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne pour une présentation Atlas Défense, mon partenaire, qui m'a envoyé toute sa nouvelle gamme combat optique par Atlas Défense. C'est des optiques de qualité militaire. Il y en a 5. Le LPVO, le Peacekeeper. On a le Magnifier x3, le Contrarian. L'Intruder, qui est un point rouge tubulaire multiréticule. Ici, on a le Defender, qui est un point rouge solaire. Et ici, on a le Ground, qui est un point rouge panoramique. Je vais tous vous les présenter. Mais aujourd'hui, on va parler du Peacekeeper, de la lunette LPVO. Mais ça, c'est après l'intro. Alors le Peacekeeper, comme vous pouvez le voir, là je l'ai déjà monté sur la R15 de chez Louveau. C'est une lunette LPVO. Les lunettes LPVO, c'est des lunettes qui permettent un engagement à courte et moyenne distance. Celle-ci, elle a un zoom de 1/8 avec un diamètre de sortie de 28. L'intérêt de cette lunette, elle a un tube de 34. Donc un tube de 34, ça fait rentrer mais vraiment un maximum de lumière. Ça, c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui connaissent pas les principes des LPVO, c'est celles qui ressemblent à des lunettes de battu. Quand on regarde un peu, si on enlève les bonnettes, ça a ce style-là. Si vous achetez un Peacekeeper, elle vous est fournie avec la protection, la nid d'abeille anti-reflet, même si elle est full traitée anti-reflet. Et vous avez le montage ici, là, vous savez, les montages un peu déportés, qui permet d'avoir bonne distance. Par exemple, moi, quand je l'utilise, je suis comme ça. Et le fait de pouvoir décentrer, ça me gêne en rien quand je suis comme ça. Cette lunette, vous avez la dioptrie réglable, comme toutes les lunettes, ça va de soi. La bague de zoom avec le petit ergot, là, pour pouvoir aider quand on a besoin de faire un zoom rapide. Vous avez des clics en demi-MOA, puis écoutez bien. C'est franc, on va pas se tromper. Quand on fait un clic, c'est vraiment un clic. Je veux dire, là, il n'y a pas de souci. Ça résiste, bien sûr, à la pluie, à la flotte, à tout ce que vous voulez. Là, on est sur de la qualité militaire. C'est un point que veut donc, le responsable d'Atlas Défense, c'est que lui, tous ses produits, il faut qu'ils soient utilisables par des militaires. Et ça, c'est important, il y tient. Et ça, c'est ses propres produits. C'est sa marque, c'est lui qui a fait le design, c'est lui qui a fait tout ce qu'il veut dedans, c'est lui qui a demandé tout ce qu'il y a dedans. C'est vraiment 100% Atlas Défense. Bon, c'est pas lui qui les a fabriqués, bien sûr, mais comme à chaque fois, le design, le cahier des charges, tout est fait en Auvergne, made in France, savoir-faire français. Et ensuite, on est obligé de faire fabriquer, bien sûr, comme vous le savez, en Chine, sinon on pourrait jamais avoir des prix comme ça. Là, on est sur une LPVO milieu de gamme, mais la qualité, les amis, vous verrez, là, je vous mettrai en incrustation, j'ai fait avec mon système de vidéo, j'ai pris un peu ce que vous pouvez voir quand vous zoomez et tout ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est la distance, c'est à peu près 42 mètres entre de chez moi et le toit d'en face. Pour information, quand je filme ce genre de choses, j'ai pas la R15 dans la main. D'accord? J'ai un système, une fois que j'enlève la lunette, j'ai un système que je viens claquer ici, qui me permet d'avoir un téléphone et de faire des prises de vue. Je suis pas assez mongol pour me promener comme ça avec un fusil, hein, bien sûr. Encore moins avec un catégorie B. Les caractéristiques, comme je vous ai dit, full multicote, anti-reflet, anti-buée, aluminium, aéronautique. C'est solide, il y a un traitement sur les rayures ou quoi que ce soit, à savoir que c'est des lunettes combat. Donc en fait, le mec, quand il va au charbon, il va pas se dire « Oh mince, j'ai fait une petite rayure sur mon arme ». Non, en fait... quand faut y aller, faut y aller. Ça va maximum sur du 308. Donc vous verrez tout à l'heure au club, je l'ai monté sur ma Franchi Horizon. Avec modérateur de son, sans modérateur de son, avec frein de bouche, sans frein de bouche, je l'ai martyrisé. Quand il m'a envoyé tous ces optiques, il m'a dit « Tu leur fais pas de cadeau, tu testes, tu vas jusqu'au bout, jusqu'à la limite. Il n'y a pas de souci. J'ai testé, il n'y a pas de problème. Je vous mettrai en incrustation tous les détails vraiment de la lunette. Elle est en demi-MOA. Le réticule, il est illuminé. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on ne peut pas se tromper parce que même pour l'illumination, il faut le tirer, il y a une sécurité. Et vous avez des demi-off. Qu'est-ce qu'un demi-off, tout simplement? Vous avez l'illumination, vous tournez, ça s'éteint. Illumination, ça s'éteint. Il y a 6 niveaux d'illumination. Donc si à chaque fois, il faut faire les 6 et tourner comme ça, c'est une catastrophe. Là, allumer, éteint, allumer, éteint, allumer, éteint. Donc ça, c'est vraiment top. C'est une lunette avec un zoom x8 et le réticule, c'est le réticule, je vous le mettrai là en incrustation, CM1, premier plan focal. C'est-à-dire que quand vous allez être en 1, vous allez voir vraiment le réticule en petit, ce qui vous permet d'avoir un champ de vision énorme, mais de quand même voir là où vous allez tirer. Et quand vous zoomez x8, le réticule grossit au fur et à mesure. Et là, ça vous permet en fait d'avoir une précision au top. Avec un zoom x8, on peut engager 200-300 mètres, il n'y a pas de souci. Ça ne sera pas du ultra précis comme si on avait un zoom x36 ou x40 avec une lunette de compétition.
Mais on peut largement y aller. 200, 300, 400 mètres, je pense que ça peut largement le faire. Donc si on rentre un peu dans les détails de la lunette, vous avez à peu près en élévation, en totalité, 170 MOA. Donc si vous divisez par 2, grosso modo, vous avez 85 MOA en montée, 85 en descente. Donc c'est vraiment pas mal. Vous avez un système de 0 stop, facile, vous démontez, vous faites votre réglage. Une fois que le réglage est fait, vous démontez la tourelle, vous l'enlevez, vous la remettez à 0, paf, ce qui vous permet d'être réglé. Vous vous réglez à 50 mètres et après, vous savez, en fonction de quand vous connaissez votre munition, ce que vous tirez ou quoi que ce soit, vous avez juste après à faire des clics. Quand vous revenez sur le 0, vous savez que vous êtes sur votre base à 50 mètres. Donc ça, c'est vraiment très bien. Comme je vous l'ai dit, elle est IP67, donc vous pouvez y aller, hein, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Elle est donnée jusqu'au 308 et le point important, c'est garantie à vie. Chez Atlas Défense, les garanties, c'est pas compliqué. Vous avez un problème, je vous mettrai bien sûr le lien de la lunette en commentaire épinglé et vous verrez, vous aurez, quand vous irez sur le lien, un mail dans la documentation, ce qui vous permettra en fait de renvoyer la lunette donc chez Atlas. Vérification faite, est-ce que le gars il a pas fait le Zosio, est-ce qu'il a pas tiré au 50 BMG avec, alors où est-ce qu'elle est donnée au 308. Une fois que c'est validé, échange standard, ça repart. Si la personne elle fait n'importe quoi, de toute façon ça va se voir tout de suite. C'est réceptionné, c'est testé. Ok, c'est KO, nouveau modèle, ça repart tout de suite. Quand on garantit à vie quelque chose, c'est qu'on est sûr de ses produits, forcément. Moi, je connais personne qui garantit à vie un produit alors qu'il sait très bien que ça va être obsolète ou quoi que ce soit. Là, il n'y a pas de problème. Le tube, c'est un 34, comme je l'ai dit. Elle pèse environ 710 grammes, hors montage, avec le montage cantilever, là. Quand on serre une lunette, je vous le redis, hein, au cas où, pour les gens qui ne le savent pas, ici, quand c'est du montage acier, on peut aller jusqu'à 2 Nm au niveau du serrage, mais sinon, on serre avec un tournevis dynamométrique à 1,5 Nm. Et les vis qui le tiennent au châssis, là, on peut aller jusqu'à 3 Nm. Et quand vous avez des rails à monter, on peut aller jusqu'à 4,5 Nm, ça dépend. Mais ici, 3, ça sera amplement bien. On met du frein filet pour garantir que ça bouge pas. Ici, pareil, un petit peu de frein filet, 1,5 Nm, voire 2. Paf, 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 on serre, c'est fini, ça bouge plus. On se retrouve au club de tir. Bon, je préfère vous le dire tout de suite. J'ai acheté une nouvelle caméra. Là, je suis en train de filmer avec. Vous voyez, j'ai mon retour là sur mon téléphone, c'est parfait. J'ai changé mes micros aussi. On a acheté ça, du Comica. C'est pas trop mal. J'ai pu investir un petit peu dans la chaîne. Pourquoi? Parce qu'Atlas Défense, en fait, tout simplement, il va me fournir des armes à essayer. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'acheter des armes. Donc tout ce que j'aurais dû mettre dans les armes, j'ai pu l'investir dans une belle caméra Sony qu'il y a ici. Là. Donc pour ceux qui connaissent, j'ai pris le ZV-E10 II. Donc c'est un appareil photo, mais dédié vraiment pour le vlog ou pour la photo aussi, c'est pas mal parce que c'est un hybride. Il a le capteur de la FX3 ou de la C1700, donc c'est vraiment top. Sauf qu'au club de tir, j'ai pas fait attention aux nuances ou quoi que ce soit parce que j'ai filmé en log pour avoir plus de choix possible en fait sur mon étalonnage. Et du coup, j'ai mal joué la lumière, donc c'est pas grave, vous verrez, c'est un petit peu fait à la mort moelle-neu. Vous m'excuserez, je prends en main la caméra et après on verra bien. Donc on se retrouve au club pour les essais de cette lunette. Bon, on se retrouve aujourd'hui au club pour le réglage de cette lunette chez Atlas Défense. Donc comment on règle une lunette pour la première fois? Alors c'est pas compliqué, on retire la culasse, on va se mettre dans l'alignement avec le canon de la cible là-bas au fond. Donc là je vois ma cible. Dans le canon je suis à peu près dans le noir. Là je regarde dans la lunette, où est-ce que je suis? Je suis carrément trop haut et on va baisser. Donc là c'est de l'approximatif, hein. C'est histoire de... Voilà, donc là on a fait un premier jet. Maintenant qu'on a fait le premier jet avec l'alignement du canon et la cible là-bas au fond, donc je suis à peu près sûr à, on va dire, allez, 90% que ma première balle va au moins être dans la C50. Donc je garantis pas qu'elle va être pile poil dans le centre, mais par contre elle sera dans la C50. Pour faire les tests aujourd'hui et les réglages de cette lunette, on va tirer de la munition, donc de surplus en 308, parce que là pour l'instant c'est sur ma 308. Donc c'est de la munition de surplus militaire en 147 grains. On va tirer de la Norma de chasse en 130 grains. Alors celle-ci c'est de la soft point. Là vous voyez, pointe de chasse. La munition de surplus forcément c'est de la FMJ. Et on va tirer aussi mes cartouches de chasse que j'ai fait moi-même en 180 grains avec de la SST de chez Ornadi. Donc tout ça pourquoi? Pour voir avec le modérateur de son Louvo, j'ai déjà fait une vidéo dessus, et ben ça change le groupement, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que ça change le groupement quand on tire avec ou sans le modérateur de son, et ben comme ça au moins on va pouvoir le voir. On n'oublie pas de se protéger, bien sûr, hein, comme d'habitude, les oreilles et les yeux. Donc moi pour les yeux, comme vous le savez, je l'ai déjà dit, j'ai des lunettes qui sont déjà en polycarbonate. Et sinon, j'ai toujours dans mon petit kit
avec moi, donc mon casque et mes lunettes de chez Atlas, en polycarbonate aussi pareil. Donc celles-ci, elles sont balistiques, ce que ne sont pas mes lunettes, on va dire, de vue basique. Pour ce premier jet, on va mettre la carabine avec le bipied à 45 degrés. On va commencer par des munitions de surplus. Bon, il faut savoir que le Peacekeeper, cette lunette-là, elle est en demi-MOA. Donc en fait, ça fait 1 cm 400 et quelques à 100 mètres. Mais là, moi, le 100 mètres, il est fermé. Donc on va tirer à 50 mètres. On va déjà tirer la première. Et on va voir où est-ce qu'on tape avec le premier réglage d'appoint. Bah écoutez, je suis pile poil dans l'axe. Mais par contre, je suis trop haut. Donc là, ce que je vais faire, je vais redescendre. On va tirer la deuxième de confirmation. Encore un peu haut, donc on va descendre. J'ai tiré la première, donc il faut que je descende d'au moins 10 cm. Donc ça fait 10 clics, ça fait 7 cm. Que je vais faire environ 15 clics vers le bas et je vais en faire vers la droite ou 7. Voilà. Et maintenant, on va retirer pleine bille. Ok, donc je suis un peu trop bas de 3 cm et encore trop à droite. On va remonter de 1, 2, 3, 4 clics. Je suis con, c'est les subsoniques. Voilà. Ok. Bon, maintenant que je suis bon, le but ça va être de lui en mettre plein la tronche pour voir comment ça réagit. Est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas, est-ce que ça perd le zéro ou pas. Vraiment belle cette lunette. Bon, maintenant que j'ai tiré un petit peu, on va essayer de tirer avec le modérateur de son et voir si ça change vraiment beaucoup. Bah écoutez, on n'est pas trop mal. Sans le modérateur de son, ça donne le groupement que vous voyez là. Et avec le modérateur de son, pardon, ça vous donne ça. Donc vous voyez qu'on décale un peu, quand c'est souvent le cas avec des modérateurs de son. Surtout là, on est sur un modérateur de son à 600 et quelques euros, les gars. On n'est pas sur un Brugger Etomet à 1000 et quelques balles ou ce genre de choses. C'est vraiment tip top. Bon, on a pu se rendre compte de quoi? Que le modérateur, donc ne change en rien le groupement, ça reste groupé. Par contre, l'impact redescend un petit peu. C'est-à-dire qu'en visant le même endroit, on va être 2 cm plus bas. Donc en soi, c'est pas trop mal, il suffit juste de le savoir. Et une fois qu'on le sait, on sait qu'avec le modérateur, on est 2 cm plus bas. Donc avec ce type de lunettes, par exemple, 2 cm c'est 3 clics. Donc je sais que si je tire avec le modérateur de son, clac clac clac, je fais 3 clics. Et je suis vraiment pile poil dans le 10. Donc là c'est parfait. On va lui en retirer 5 de munitions de guerre pour voir si ça bouge ou si ça bouge pas. Parce que l'intérêt d'une lunette, c'est que le zéro ne change pas. Donc là je vais lui en remettre 5 en tirant où je visais tout à l'heure. Mais sans le modérateur. Putain, les munitions de guerre, les gars, c'est pas fait pour... C'est pas mes munitions que je me fais aux petits oignons. Ça je vous le dis. Bon, on se retrouve à la maison. Nous voilà de retour. Donc après les essais et les réglages de cette lunette, qui ont été faits bien sûr sur ma Franchi Horizon. Donc là, je l'ai remonté sur le Louveau en 5,56. Donc il faudra bien sûr que je la règle sur le 5,56. Je remercie Atlas Défense, évidemment, pour la collaboration qu'on a ensemble et les projets futurs qu'on a ensemble. Parce que là, je veux dire, quel tireur sportif rêverait pas d'avoir ça dans son coffre, mis à disposition en plus par un partenaire. Je veux dire, là, je remercie Christophe, Empreinte Nature à Fissin, Armurerie Locale, taxidermiste, un savoir-faire, les amis, quand vous le verriez travailler, mais moi je resterai des heures à le regarder bosser tellement c'est hallucinant. Lui, il adore la chasse. Il est chasseur, taxidermiste, il est hyper pointu sur la chasse, il n'y a pas de souci. Un nouveau partenaire de la chaîne. Et là, je veux dire, je suis complet. Alors, Atlas Défense, lui, il me fournit tout. C'est vraiment génial de chez génial. Christophe, quand j'ai besoin de faire des vidéos sur la chasse, d'aller le voir, d'avoir des conseils, il est 100% disponible. En plus, l'armurerie à côté et tout ça. Et là, maintenant, un gros merci à Émilie et John, les gunners comtois. Armurerie, pareil, à Grès. Grès, c'est dans le 70. On est à, 45 minutes de Dijon. Je veux dire, on n'est pas très loin. Je mets à peu près le même temps pour aller à mon club de tir que pour aller voir les gunners comtois à Grès. Émilie et John, alors eux, ils sont à fond dans le tir sportif. Ils sont à fond dans le tir sportif. Je suis passé les voir. Le premier truc que John il m'a dit, écoute, si tu as besoin, on a un club de tir, on a des pas de tir, tu as besoin d'essayer des armes ou quoi que ce soit, de tir sportif ou quoi que ce soit, tu viens me voir. J'ai une chance, moi, mais faramineuse en tant que tireur sportif. Et en tant que créateur de contenu, j'ai des gens qui me suivent. Je veux dire, c'est des gens qui ont des paroles. Je veux dire, c'est pas des gens qui vont dire oui, t'inquiète, passe. Et puis une fois que t'arrives, ils vont dire bah non, j'ai pas le temps, quoi que ce soit. Non, Christophe, toujours présent, toujours disponible. Atlas Défense. Alors lui, c'est pareil. Je veux dire, je suis aux anges. Et maintenant, les gunners comtois, là, moi, je suis complet. Peu importe ce que je veux filmer, à moins d'aller filmer une usine pour trouver le mec qui fabrique la vis ou la fixation ici, je suis aux anges. Donc merci beaucoup à tous les autres partenaires. Vesta Défense, ça va arriver bientôt là. Le nouveau Vesta,
Red Dot Sight, pareil, vous avez vu la dernière vidéo. Voilà, j'ai besoin de quelque chose, je l'appelle, je lui dis tiens, est-ce que tu peux m'envoyer ça, que je fasse une vidéo dessus, que je teste. Paf, 5 jours après, 4 jours après, le colis il est dans Mondial Relais. Je veux dire, vraiment, moi j'ai vraiment une chance faramineuse. Tous mes partenaires, ils sont vraiment au top de chez au top. Et ceux qui sont au top aussi, c'est vous. Parce que là, on a passé les 2100 abonnés. Il n'y a pas longtemps, je regardais mes anciennes vidéos où je présentais je sais plus quelle arme, je crois que ça devait être mon fusil à pompe, et je dis ouais je suis trop content, on vient de passer les 90 abonnés les amis. Vous imaginez le gap en un an, 2100 abonnés. Donc là c'est ouf, merci beaucoup. Vous le savez, plus on regarde, plus on commente, plus on like, plus la chaîne elle est référencée, donc c'est top. Donc là je vais vous demander quelque chose, je le fais jamais, hein. Simplement dites-moi en commentaire, vous êtes plus Team AR-15 ou Team AK? Pourquoi je vous dis ça? Dans pas longtemps, on va avoir du nouveau matos à essayer, et je fais un comparatif entre les deux. Donc vous êtes quoi? Plus Team AK ou plus Team AR-15? Dites-moi. La prochaine vidéo, elle sera sur le nouveau tactical, AR-15 check. Et ensuite, j'ai une lampe aussi à vous préparer de la marque Wukos qui m'a envoyé, que je vais comparer avec ma petite Clarus. Donc merci à tous, merci beaucoup à tout le monde. Et comme le disait Giscard, au revoir.